Jean-Philippe Michel. Il est spécialiste coach en développement de carrière. Exactement, ça, hein? oui. On peut se tutoyer, Jean-Philippe? Oui, absolument. OK, merci. Comment on devient coach? Et puis pourquoi on devient coach en développement de carrière? Un coach, c'est... le coaching, c'est un domaine qui grandit beaucoup parce que les gens s'aperçoivent que dans leur vie, dans leur carrière, ils font face à certains obstacles. Puis s'ils peuvent avoir de l'aide de quelqu'un de l'extérieur, des fois, ça leur permet d'atteindre un prochain niveau. Donc là, on voit le potentiel en entreprise, en développement de carrière, puis dans toutes sortes de milieux, que ce soit la nutrition ou dans la vie, dans nos relations. Oui. Donc, dans chacun de ces domaines-là, il y a différents processus de certification pour devenir coach. Moi, mon background à moi, c'est en psychologie du travail. Puis j'ai choisi de faire ma maîtrise. J'ai fait certaines certifications comme coach pour vraiment m'assurer que j'avais les outils pour bien appuyer les clients avec qui je travaille. Quand tu as fait ton baccalauréat en psychologie à l'Université d'Ottawa, Exactement. tu es allé à Manchester, à l'Université de Manchester en Grande-Bretagne pour faire ta maîtrise. Oui. Pourquoi tu t'es expatrié en Grande-Bretagne? Je trouve ça intéressant, mais... Ça a été une belle expérience. Mais moi, j'ai pris 3 ans pour travailler entre mon bac et ma maîtrise, ce qui m'a donné le temps de penser à ce que je voulais de mon programme d'études. Et puis, aller à Manchester, ça m'a donné l'opportunité de faire une expérience d'études très multiculturelle. Moi, mes colocs avec qui j'habitais venaient de l'Iran, l'Indonésie, de la Chine, puis du Hong Kong. Puis c'est ça une des choses que je recherchais. J'ai étudié la psychologie, mais dans une école de gestion. Donc, c'était vraiment un programme d'études qui avait plusieurs composantes de ce que je voulais vivre. Et tu l'as vraiment cherché. Quand on choisit une université, on choisit souvent en fonction du programme d'études, mais des professeurs, des expertises, des domaines de recherche qui nous sont accessibles en arrivant dans cette université, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Dans mon cas, c'était l'école en Grande-Bretagne où il y avait le plus de facultés dans mon domaine. Donc, ça a rendu mon choix plus facile. Donc, psychologie, milieu de travail, ça, c'est ton domaine. Oui. Aujourd'hui, on ne choisit plus un travail comme on le faisait déjà. Tu as raison. OK. Quelle comparaison fais-tu, là? Bien, c'est parce qu'il y a certains problèmes quand on fait notre choix de carrière par rapport à un emploi spécifique. Je vais vous dire, je travaille souvent avec des jeunes qui ont 15, 16, 17 ans. Puis, si on leur demande de choisir un poste, maintenant, on a des obstacles parce que, premièrement, ils ne connaissent pas les postes. OK? Oui. Quand on demande à un jeune de 16 ans, parle-moi de quel emploi tu connais. Pompier, docteur, dentiste. Oui. Ils vont en nommer 15 ou 20. Bien, qu'est-ce qui arrive s'il y en a 5 000 postes potentiels, 10 000, 15 000? En plus, c'est pas ça son évolution. Donc, les postes d'aujourd'hui vont être différents dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc, le plus grand changement que les jeunes d'aujourd'hui doivent faire, c'est d'arrêter de penser aux emplois et aux carrières et penser plutôt aux opportunités qui existent sur le marché de travail, aux défis, aux problèmes à régler. Ça, c'est un changement de mentalité. Donc, quand on demande à un jeune, on ne demande pas à un jeune qu'est-ce que tu veux faire plus tard. C'est ça. On ne demande plus ça. Faut plus Demander ça. Faut plus demander ça parce que Qu'est-ce ça... qu'on demande à un jeune? Sur quel problème tu aimerais travailler? Pourquoi, sur quel problème tu aimerais travailler? Puis ça, problème, je le mets de façon positive. Hein? C'est pas juste des choses négatives, c'est des opportunités. Parce que dans le monde du travail, il y a des mille et des mille d'opportunités, de défis à combler. Puis c'est sur ça que les jeunes doivent se concentrer parce qu'il va toujours avoir des défis sur lesquels travailler, tandis que les emplois, eux, vont changer. D'accord. Moi, j'avais un ami qui est décédé aussi aujourd'hui. J'ai parlé d'Adrien Cantet tantôt. Là, je parle d'André Nadeau, qui m'avait dit, à un moment donné, que, puis j'avais trouvé que c'était brillant, que il m'avait dit, sur quoi, quel problème vois-tu dans la société? Puis là, si tu dis, ah ben moi, je pense qu'il n'y a pas de... Les parents ont de la difficulté à élever leurs enfants, puis je trouve ça triste. Ça veut dire que j'ai un talent ou un attrait pour ce domaine-là. Je ne pourrais pas voir le problème si je n'avais pas un talent ou une capacité de contribuer à régler le problème. Je suis d'accord avec ça. Si je peux amener le mot valeur aussi, parce que nos valeurs peuvent s'aligner avec les problèmes sur lesquels on travaille. Des fois, je travaille avec des jeunes qui, eux, leur talent s'aligne avec le domaine du génie, ils veulent devenir ingénieur. Mais moi, je leur pose la question, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tes atouts, tes connaissances?
Est-ce que tu vas aider une compagnie qui va essayer de trouver une nouvelle biotechnologie qui va changer la façon qu'on fait la médecine au Canada? Ou est-ce que tu aimerais trouver une nouvelle technique de prendre des rayons du soleil, construire des ponts? Il y a toutes sortes de différentes problématiques sur lesquelles tu pourrais travailler. Bien, c'est assez rare qu'un jeune va dire « je veux devenir ingénieur ». Ça arrive. Oui? Oui, ça arrive parce que... Mais c'est parce qu'il connaît un ingénieur dans sa famille. Oui, ou leurs parents savent que c'est un domaine qui est bien payé, bien rémunéré, où il y a des emplois. Puis parce que les parents, eux, voient, tu sais, dans les prochaines 5 années, comment est-ce que je peux m'assurer que mon jeune travaille, travaille immédiatement après ses études. Mais moi, quand je travaille avec les jeunes, je ne dois pas penser juste à 5 ans, mais je dois penser dans 30 ans, dans 40 ans, parce qu'ils vont avoir des longues carrières. Oui. Oui. On voit que les chefs de file présentement qui osent dire sur la place publique, surtout les politiciens, bien, vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus, il faut s'attendre à changer de carrière souvent ou changer de poste souvent. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est une réalité. La machine est trop forte pour qu'en politique, on puisse l'arrêter. La façon qu'on mesure la performance des entreprises du niveau financier, c'est beaucoup de mesures à court terme. Quand on mesure la performance des entreprises à court terme, ça ne leur permet pas d'investir à long terme dans leurs employés, d'aller choisir des jeunes puis d'aller les former. Ce qu'on faisait peut-être auparavant. Donc, je pense que oui, tu as raison, c'est les tendances qui vont continuer. Les tendances vont continuer. On change de poste souvent. Puis, tu dis qu'il y a moins d'investissement dans la formation quand une personne entre dans le milieu de travail? Oui, c'est que parfois, si on regarde des CV de jeunes... génération Y, les millennials, nés après 85. Puis ce groupe de gens-là, on dit, ben ça, ce sont des gens qui changent d'emploi très souvent. Puis c'est un manque de loyauté. Mais dans le fond, il y a des circonstances qui ont beaucoup changé, puis ça, c'en est une. Le manque d'investissement dans la jeunesse. Les employeurs veulent des gens qui sont prêts à travailler maintenant, contribuer maintenant, tandis qu'auparavant, il y avait cette possibilité-là d'avoir une formation, d'avoir un grand investissement dans une personne, parce que la personne allait rester pendant plusieurs années. Donc, vraiment, il y a des dynamiques des deux côtés. Donc, d'un côté, on dit les jeunes n'ont pas de loyauté à l'égard de leur employeur, mais de notre côté, l'employeur investit très peu. Tu as tout compris. Pour que le jeune devienne loyal et veuille continuer. Ouais. Puis on généralise, mais ça, c'est les genres de tendances qu'on voit. Oui, c'est sur des tendances, oui. On va faire une pause. Au retour, on poursuit là-dessus. Je trouve ça fascinant. Restez avec nous, on revient tout de suite.